L'industrie du AAA tourne souvent autour de suites, de licences, de formules qui marchent. Mais l'innovation, la vraie, vient la plupart du temps des indés. C'est chez eux qu'on retrouve des idées folles, des mécaniques expérimentales, des genres hybrides, des esthétiques audacieuses et surtout une prise de risque que les gros studios n'osent plus. Ce sont les indés qui bousculent les codes, qui testent et qui inventent. Sans eux, on aurait beaucoup moins de surprises en 2025. On en parle trop peu, mais les jeux indés ont un super pouvoir, ils respectent ton temps. À l'heure où certains AAA dépassent les 80 heures, un jeu indé te propose souvent une aventure allant de 3 à 10 heures de jeu, des sessions courtes et maîtrisées, une boucle de gameplay claire, un début, un milieu, une fin. C'est parfait quand tu travailles, que tu as une vie de famille ou que tu veux quelque chose de compact mais mémorable. Pour beaucoup de joueurs, c'est un vrai soulagement. L'autre force incontournable, c'est le rapport qualité-prix. Avec des jeux allant de 5, 10, 15, parfois 20 euros, tu peux vivre une expérience incroyable, qu'elle soit émotionnelle, narrative ou mécanique. Certains indés marquent plus que beaucoup de blockbusters vendus plein pot, et ils permettent d'explorer des styles de jeu qu'on n'aurait peut-être jamais testés autrement. En 2025, face à l'inflation du prix du AAA, les indés sont une bouffée d'air frais et une alternative économique indispensable. Voilà pourquoi les indés sont pour moi nécessaires aux jeux vidéo.